Nous voici tout juste avant la période des premiers rois d'Israël. Le peuple vit enfin dans le pays promis par l'Éternel. Il n'avait jamais eu de roi, à la différence des autres pays. Nous voulons un roi, nous voulons un roi. Et l'Éternel accepta. Saül fut le premier roi choisi par Dieu. Il eut des serviteurs. Le peuple lui donnait une partie de ses terres, de ses richesses. Mais Saül est devenu très prétentieux. Alors Dieu choisit un nouveau roi, David, un jeune berger. Il avait une relation personnelle avec Dieu, il lui disait tout, il lui chantait tout, car il était musicien. À cette époque, les pays se faisaient beaucoup la guerre, et David, par sa confiance en l'Éternel, gagnait finalement les différentes batailles. À sa mort, son fils Salomon est devenu le troisième roi. L'Éternel lui a donné à sa demande de la sagesse. Les autres rois venaient même pour l'écouter et lui offrir des trésors. Il a apporté la paix dans tout le monde antique de son époque. Il a fait construire le temple pour l'Éternel. Pourtant, à la fin de sa vie, il laissait son peuple adorer de faux dieux. À sa mort, Roboam, un de ses fils, allait devenir roi. Mais un ancien officier de Salomon, Jéroboam, s'est opposé à lui. Ils séparèrent le pays en deux et chacun devint roi d'un des deux royaumes. L'un d'eux, le royaume de Juda, était plus souvent fidèle à l'Éternel que l'autre. Mais au fil du temps, les peuples n'écoutaient plus Dieu et faisaient de plus en plus le mal. Malgré les nombreux appels à la repentance proclamés par les différents prophètes de l'Éternel. C'est alors que les deux royaumes, l'un après l'autre, ont été attaqués et chassés de leur pays. Le royaume de Juda a été attaqué par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ils n'auront plus de roi, ne vivront plus chez eux. Le temple de Salomon est détruit, ainsi que Jérusalem, et c'est dramatique. Alors, vos feuilles étaient dans le bon ordre? Voilà 350 ans résumés en 2 minutes. Autant vous dire qu'il y a énormément d'histoires dans cette période. Si vous voulez toutes les connaître ou en connaître quelques-unes, vous allez dans Samuel, le premier et le deuxième livre, et dans les rois, le premier et le deuxième livre. C'est maintenant le temps de l'application avec vos figurines. Vous allez les rassembler et illustrer les 6 étapes historiques ou celles qui vous intéressent, comme moi je suis en train de le faire avec le jeune David avant qu'il ne soit roi.